Merci François Long. Madame Schmid. Merci Monsieur le Président. Je m'associe vraiment à ce qu'a dit le co-rapporteur François Loncle pour les remerciements à la Cour et à toutes les personnes qui ont travaillé, collaboré avec nous pendant 6 mois. En tout cas, la méthode aussi utilisée était une méthode efficace et en tout cas pour nous, co-rapporteurs, nous a fait faciliter le travail. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous remercie aussi, Président, d'avoir choisi ce thème, d'avoir mandaté la Cour, car les réseaux culturels à l'étranger sont vraiment méconnus. Et c'est bien qu'un petit peu d'étrangers rentrent en France. En tout cas, merci aussi à vous, Monsieur le Président. Donc, ce rapport est très attendu par l'ensemble des milieux culturels, en France et à l'étranger, car la culture n'a pas de frontières. Et vraiment, c'est vraiment un excellent rapport. Alors, je regrette, je vais commencer par le regret, puisque le regret, comme ça on finira par une note un peu positive. Je regrette que votre rapport, vous l'ayez fait, bien qu'il ait été fait à la fin légale de l'expérimentation, n'ait pas pu être fait à la fin légale, à la fin des 3 ans d'expérimentation, puisque l'expérimentation a commencé avec 1 an et demi de retard. Peut-être que nous aurions eu un autre regard, puisque les mises en route sont toujours un petit peu difficiles. Alors, maintenant, je donnerai une note quand même vraiment positive. Dans tout le rapport, vous avez noté l'importance des réseaux culturels à l'étranger et du levier qui est le sien. Monsieur Loncle a parlé du levier qui serait meilleur si on avait un budget différent, et donc je n'y reviendrai pas, mais surtout le levier qui pourrait être le sien avec une meilleure collaboration interministérielle et un décloisonnement de ce réseau. Quand on est à l'étranger, on s'aperçoit vraiment que ce réseau est cloisonné et qu'il n'y a pas de corrélation avec les milieux économiques. Et d'ailleurs, vous en faites, je crois, votre 10e préconisation, il me semble, d'un meilleur travail avec UbiFrance, Monsieur Loncle en a déjà parlé, et toutes nos entreprises françaises. Donc, cela m'amène à insister sur cette question du point fort. Le point fort, Monsieur le Ministre, Laurent Fabius a parlé de diplomatie économique, que c'était une des priorités de son ministère. Donc, quelles sont les synergies entre l'action culturelle et l'action économique? Lors de nos déplacements, nous nous sommes rendus compte qu'elle était encore faible. C'est le mot que j'emploierais. Donc, quels sont donc les champs que nous pourrions défricher? Comment est-ce que nous pourrions mieux travailler? Et puis, j'insisterai aussi sur un autre point. François Loncle l'a évoqué, quand on parle du Goethe Institute ou du British Council, il semble que cela soit une marque, mais que le contenu n'est peut-être pas aussi bon que ce que l'on croit. Alors que je pense que nos réseaux culturels à l'étranger, eux, nous avons un bon contenu, mais nous n'avons pas l'enveloppe. Nous sommes vraiment dans le contraire. Alors, le ministère a essayé, avec l'Institut français, de donner cette enveloppe, de donner la marque. Il semble que cela crée quand même beaucoup de problèmes avec, suivant les pays dans lesquels nous sommes. Dans certains pays, l'Alliance française, qui est privée, est beaucoup mieux connue. Ils ne comprendraient pas que l'on passe aux instituts français, et dans d'autres pays, ce serait l'Institut français. Alors là, je voudrais vraiment que l'on parle de la cartographie, puisque vous en avez parlé. Je crois que doit-on vraiment avoir une seule marque pour l'ensemble du monde? Peut-être, mais quels moyens faire pour l'employer? Car il y a vraiment, dans certains pays, de grosses difficultés de changer de nom, d'appellation. Donc je voudrais bien vous entendre aussi sur ce sujet. Pour le reste, je vous laisse répondre. Mon collègue a déjà vraiment évoqué toutes les questions que nous avions en commun, puisque nous travaillons en bonne collaboration. Merci.